Le plus grand espoir de la NBA, c'est lui, Victor Wembanyama. Wemby de son surnom, c'est un jeune basketteur français, il vient tout juste d'avoir 20 ans et c'est déjà une superstar dans son domaine. Tous les plus grands basketteurs du monde sont unanimes à son sujet, ils n'avaient jamais vu un joueur aussi talentueux. Du haut de ses 2m24 et grâce à sa technique remarquable et précise, il est redoutable sur le terrain et fait peur à la plupart de ses adversaires. Quand il se dresse devant toi, c'est très difficile de le contrer. Comment ce basketteur originaire des Yvelines est devenu le premier joueur français à être drafté numéro 1 en NBA à seulement 19 ans, comment il est passé du club de Nanterre au San Antonio Spurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo retraçant fidèlement son parcours. Son histoire, c'est la preuve qu'il ne faut jamais lâcher ses objectifs. Victor Wembanyama, c'est le nouveau préféré des chaînes de télé sportives les plus influentes dans le monde comme BT Sports, un diffuseur juste énorme de NBA notamment, mais qui malheureusement n'est pas disponible en France. Ouais, en France, on n'a pas accès au catalogue de BT Sports, et c'est pareil pour pas mal d'autres médias sportifs étrangers. C'est très contraignant, mais j'ai une solution et elle nous vient du partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Bon, je pense que je vous apprends rien, un VPN c'est un réseau privé virtuel. Donc en plus de pouvoir protéger ta connexion quand tu te connectes à des Wi-Fi publics peu sécurisés par exemple, avec CyberGhost tu peux te localiser n'importe où dans le monde et ce instantanément grâce à leurs 9000 serveurs situés dans pas moins de 91 pays. Le tout en seulement quelques clics. Donc si t'es fan d'un programme sportif qui n'est pas disponible en France, je reprends l'exemple du catalogue de BT Sports, tu peux grâce à leur service te localiser sur un de leurs serveurs en Angleterre et profiter du contenu avec une bande passante de très bonne qualité. En changeant votre localisation avec CyberGhost, vous pourrez débloquer la bibliothèque de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou encore HBO Max qui vous donnera accès à 40% de contenu de plus qu'en France. Tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en simultané et c'est compatible pour Windows, iOS, macOS, Android et plein d'autres. CyberGhost c'est plus de 38 millions d'utilisateurs et comme le témoigne leur avis sur Trustpilot, c'est un service très apprécié et en plus de ça, j'ai une belle promo pour vous. En utilisant le lien qui est dispo juste en dessous dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous obtiendrez 83% de réduction sur votre abonnement CyberGhost VPN. Ça revient à 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. En plus de ça, ils ont une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés et un support dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un grand merci à CyberGhost de soutenir la chaîne. Maintenant, il est temps pour nous de découvrir l'incroyable parcours de Victor Wembanyama. Wemby est né le 4 janvier 2004 au Chesnay, une petite commune dans les Yvelines. Et premier signe déjà prémonitoire, il va naître dans une famille très sportive. Le sport rythme la vie de chacun de ses proches, en commençant par son père, Félix Wembanyama. Son père, c'est un ancien athlète en saut en longueur et en triple saut, il te court un 100 mètres en 11 secondes et il a aussi fait du basket en amateur. Et du côté maternel, c'est encore pire. Sa mère, Elodie de Fautrot, était une ancienne basketteuse devenue coach dans de grands clubs comme l'Asvel, et son grand-père Michel de Fautrot et sa grand-mère Marie-Christine de Fautrot pratiquaient aussi le basket. Mais c'est toujours pas fini. Sa sœur Eve, aujourd'hui âgée de 22 ans, fait partie de l'équipe de France de basket 3x3. Elle a fini championne d'Europe en moins de 16 ans en 2017. Et le petit dernier, Oscar, est lui aussi une étoile montante du basket qui évolue actuellement à l'Asvel en U18. Il dépasse déjà les 2 mètres à seulement 16 ans. Et puis bref, vous avez bien compris que la famille de Victor, elle est très active sportivement parlant. C'est dans leur gène à ce niveau-là, c'est pas possible. Et forcément, grandir dans un tel environnement, ça va se révéler très positif pour sa carrière. D'ailleurs, cet aspect de sa vie fait pas mal débat. Certains estiment qu'il n'a pas vraiment de mérite en justifiant la cause de son succès uniquement à travers ses relations familiales, mais vous allez voir en découvrant son parcours, sa réussite est loin d'être qu'une histoire de réseau. Bon, son premier atout, vous l'avez compris, c'est sa famille et leurs relations. Et sa deuxième qualité, et pas des moindres, c'est sa taille. Il a récemment révélé qu'à seulement 12 ans et demi, il dépassait déjà les 2 mètres. Et en vrai, ça s'explique assez facilement quand tu vois que son père mesure 2m01, que sa mère et sa soeur font 1m96 et que son frère mesure déjà 2 mètres à 16 ans seulement. C'est limite si tu fais 1m80, t'es rogné de la famille quoi. Aujourd'hui, il atteint les 2m24, il dépasse de 26 cm la moyenne de taille en NBA estimée à 1m98, il est donc un 7-footer. Un groupe très fermé de basketteurs mesurant plus de 7 pouces, à savoir 2m13, a un atout de taille, sans mauvais jeu de mots, et niveau envergure, il peut atteindre les 2m44. Et sachant qu'il n'a que 20 ans, il peut encore prendre quelques centimètres à l'avenir et peut-être devenir le plus grand joueur en NBA. Franchement, ça serait possible. C'est un secret pour personne, dans le basket, plus t'es grand, plus t'as l'avantage. Et quand tu vois Wemby sur le terrain, ça prend tout son sens. On dirait qu'il n'a même pas à forcer pour mettre un dunk, tellement sa détente est indécente. Niveau défense aussi, avec ses 2m44 d'envergure, un seul petit saut lui suffit pour arrêter la plupart des frappes. C'est vraiment impressionnant. Sauf que généralement, une grande taille n'apporte pas que des points positifs. Plus t'es grand, plus tu peux être fragile. Les joueurs de grande taille sont généralement moins rapides et moins coordonnés, sauf que ce qui est fort avec Wemby, c'est qu'il n'a pas ces problèmes-là. Il a les avantages d'une grande taille sans la plupart des inconvénients
inconvénients. Il a une dextérité et une flexibilité impressionnantes, son corps a des proportions uniques et grâce à sa morphologie et à ses nombreux entraînements récurrents et adaptés à son gabarit, il a réussi à atteindre un niveau encore jamais vu. Mais maintenant, on connaît ses deux premiers atouts, son entourage et son physique. Bon, là je le précise au cas où, là je parle uniquement de ses qualités génétiques et sa situation familiale. Dit comme ça, on aurait l'impression qu'il a juste eu beaucoup de chance et que ça explique tout son succès, mais c'est loin d'être le cas. Vous allez voir à travers cette vidéo que Wemby c'est un très gros bosseur. Je vous le rappelle, pour l'instant, on est que dans la première partie de cette vidéo. Si tu as toutes les prédispositions du monde mais que tu travailles pas, il n'y aura pas de résultat. Et ça, Victor, il l'a très vite compris. Commençons donc dès maintenant à aborder les débuts de sa carrière. Avec une mère, une sœur, un grand-père et une grand-mère tous basketteurs, c'est donc tout naturellement que Victor commence le foot et le judo. Ouais, le basket c'est pour un peu plus tard. Bon, ces deux sports vont pas le brancher plus que ça et de toute façon vous vous doutez bien qu'avec un tel environnement, le basket allait arriver tôt ou tard dans sa vie et il va finalement commencer ce sport à l'âge de 7 ans. Déjà à cette époque, sa taille était loin d'être banale et sa technicité aussi. Sa mère, entraîneuse, je vous le rappelle, va lui donner beaucoup de cours et lui transmettre énormément de savoir. Il explique avoir reçu beaucoup d'enseignements de sa part, ce qui l'a aidé à progresser à une vitesse folle. Il appliquait tous ses conseils avec beaucoup d'assiduité et tout ce travail va doucement commencer à payer. D'ailleurs, on pourrait penser qu'avec une famille liée par le basket, Wemby aurait peut-être reçu une certaine pression de la part de son entourage pour reprendre le flambeau familial et devenir lui aussi professionnel, mais il explique que non, c'était pas du tout le cas. Sa mère l'entraînait et l'encourageait, mais le plus important, elle le laissait faire ce qu'il voulait. Son rôle, c'était de lui apprendre ce sport et non de lui mettre une grosse pression sur ses épaules. S'il voulait arrêter, il le pouvait. Et je pense que c'est important de le préciser ici pour éviter de penser qu'il y avait derrière tout ça une pression malsaine des parents. Il a confirmé plusieurs fois que non, c'était pas du tout le cas. Il fait ses 3 premières années dans ce domaine à l'ELCV 78 Basket, le club de basket de sa commune natale, le Chennai. La machine se met doucement en marche. Après ses 3 premières années au Chennai coaché par sa mère, il va se faire repérer par le club de Nanterre 9-2. À ce moment-là, Wemby a seulement 10 ans et il mesurait déjà dans les 1m80-90. C'était déjà un joueur très atypique. Mettez-vous 2 secondes dans la peau d'un simple joueur de basket en U11 qui tombe contre ce gars pendant un match. Franchement, je sais pas comment j'aurais réagi. En tout cas, comme à son habitude, il continue à travailler très dur pour s'améliorer et pour perfectionner chacun de ses mouvements. Il va très vite faire ses preuves au sein de sa nouvelle équipe car dans la même année, il va gagner le mondial mini-basket en U11. 2 ans plus tard, en 2017, il va gagner le tournoi intercomité en U13 et il va faire de plus en plus parler de lui jusqu'au-delà des frontières. Des clubs comme le FC Barcelone vont lui faire passer des phases de test et cerise sur le gâteau, il gagne le titre de champion de France U15 en 2018 à seulement 14 ans. Toujours en restant à Nanterre, Wemby semble inarrêtable. Il connaît ses capacités et fait ce qu'il fait de mieux, contrer les balles et dunker dès qu'il le peut. Tout le monde le voit maintenant comme l'étoile montante du basket à l'échelle mondiale. Et beaucoup de personnes s'intéressent à son profil, notamment un certain Pascal Donadieu, ancien joueur devenu coach à Nanterre. Il remarque bien le talent de Victor et va décider de lui donner la chance de jouer pour la première fois avec la sélection professionnelle de Nanterre sur un match contre l'équipe d'Orléans. Pour Wemby, c'est une opportunité énorme, mais il va se prendre 2 coups durs. Déjà, il va rester sur le banc pendant tout le match et pour ne rien arranger, il perd de la rencontre 63 contre 68. C'est pas vraiment une super première expérience, mais il le sait, son heure de gloire arrivera un jour ou un autre. 3 jours plus tard seulement, une nouvelle opportunité s'offre à lui. Il est convoqué pour un match de BKT Eurocup contre les Italiens de Brescia. Bon là, c'est un peu mieux que l'ancien match parce que cette fois-ci, il va pouvoir rentrer sur le terrain, mais seulement pour 30 secondes, ils vont encore perdre. Décidément, la chance lui sourit pas quoi. Mais tout ça, c'est pas grave. Il a des grosses ambitions pour la saison 2020-2021 qui approche et il est plus que jamais motivé à marquer l'histoire. Cette saison justement va très bien se passer pour lui. Il reste toujours à Nanterre et rentre en parallèle au CFBB, le centre fédéral de basket qui permet entre autres de détecter et de mettre en lumière les étoiles montantes du basket français. Pendant cette saison, il sera élu meilleur espoir du championnat de France dans la plus haute division. Son ascension ne s'arrête jamais. La saison suivante, il va remettre le couvert en conservant son titre de meilleur espoir et il va aussi être médaillé d'argent lors de la Coupe du Monde en U19. Mais pour cette saison, après 10 ans de loyaux service, il va dire au revoir à Nanterre et bonjour à l'Asvel. Il signe chez l'équipe de Lyon-Villeurbanne pour 3 saisons en juin 2021. Encore une fois, il n'y a rien à dire, c'est toujours autant un monstre, Tous les yeux sont rivés sur cette Italienne du parquet. Et déjà qu'il y a quelques années, il était convoité de partout, à ce moment-là, c'est vraiment toute l'industrie du basket qui était à ses pieds. États-Unis, Australie, Espagne, ils le veulent tous. Malgré un contrat de 3 saisons avec l'Asvel, il va faire ses valises à peine la première saison terminée pour rejoindre l'équipe de Boulogne-le-Valois, les Metropolitans 9-2. C'est un choix qui va faire bugger un peu tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, l'Asvel c'était le club numéro 1, les Metropolitans étaient moins cotés et Tony Parker, actionnaire majoritaire de l'Asvel, va affirmer qu'il ne comprenait vraiment pas la décision de Wemby. Mais Victor lui, il sait très bien ce qu'il fait, c'est un choix stratégique. Les Metropolitans
Metropolitans me proposait un environnement agréable, protecteur, où je peux être totalement concentré sur mon basket et mon développement. C'est le choix d'une certaine sécurité et d'une assurance avant le grand saut. Avant le grand saut. Mais de quoi il parle ? Il va donc signer contre toute attente chez les Metropolitans pour 2 saisons, celle de 2022-2023 et la suivante en option au cas où il voudrait prolonger au sein de l'équipe une année de plus. Et cette saison va marquer un véritable tournant dans les relations entre Wemby et la NBA. C'est ça le grand saut. Le 1er octobre 2022, Victor Wembanyama va participer à 2 matchs amicaux aux États-Unis avec les Metropolitans contre la NBA G League Ignite, une équipe américaine axée sur le développement de jeunes espoirs du basket. Lors du premier match, son équipe perd, mais il va quand même se faire remarquer en réalisant une performance exceptionnelle. Il va marquer 37 points à lui tout seul. 2 jours plus tard, lors du second match, il inscrit 36 points et attrape 11 rebonds. Et cette fois-ci, c'est une victoire des Metropolitans. Une chose est sûre, Wemby a encore une fois fait très bonne impression. Et ses performances lors de ces 2 matchs vont lui servir de réel tremplin. Plusieurs stars de la NBA s'inclinent devant son talent. On parle de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, etc. D'ailleurs, j'en profite en citant ces noms-là, mais n'hésitez pas à me donner en commentaire d'autres noms de basketteurs que je pourrais traiter dans de futures vidéos. Et pour conclure en beauté, la NBA va acheter les droits de retransmission hors France des matchs des Metropolitans pour la saison 2022-2023. Bon, maintenant on va s'attaquer au point le plus important de cette vidéo. Va bien falloir suivre parce que c'est vraiment l'événement qui va pousser la carrière de Wemby dans une autre dimension. Ok, tout d'abord, faut savoir que la NBA fonctionne de telle sorte à ce que chaque équipe américaine reste sur un pied d'égalité en termes de niveau d'effectif. Plus l'équipe aura de mauvais résultats, plus il y a de chances qu'elle récupère les plus gros talents actuels du basket. En vrai, ça peut paraître giga contre-intuitif. Le fait que plus t'es prometteur, plus tu joues dans une équipe en difficulté, mais c'est vrai que pour l'aspect équité, c'est très intelligent. Maintenant que le constat est posé, reste à savoir comment tout ce processus est mis en place. Parlons donc dès maintenant de la draft NBA. Un événement annuel à chaque fois très attendu qui sert de médiateur entre les meilleurs joueurs internationaux et les équipes américaines. Je vais pas rentrer dans les détails de tout le fonctionnement de la loterie, du draft et de tout ce que ça implique parce qu'en vrai c'est pas très évident à expliquer, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que côté joueurs, chaque année il y a un nombre de places total à pourvoir dans les équipes américaines qui change. Par exemple, en 2023, l'année qui nous intéresse ici, il y avait 58 places disponibles pour 84 joueurs prétendants. Des joueurs qui ont été sélectionnés au préalable après des phases d'essai et plusieurs examens pour attester leur niveau. Si tu fais partie de ces joueurs, à ce moment-là, il y a 2 possibilités qui s'ouvrent à toi. Soit tu fais malheureusement partie des 26 qui ne seront pas draftés, soit tu feras partie des 58 chanceux à trouver une place au sein d'une équipe NBA. Ok, maintenant il faut savoir qu'il y a un ordre précis dans la draft. Plus t'es prometteur et plus ton numéro sera bas. Le 5e drafté sera donc techniquement moins bon que le 20e par exemple. Et vous avez donc compris que la plus haute distinction en NBA, c'est le numéro 1 du draft. Faut bien se rendre compte que sortir premier du draft, c'est juste exceptionnel. Et en suivant la logique de la NBA, plus t'es haut dans le classement et plus t'as de chances de rejoindre une équipe en difficulté pour redresser leur compétitivité. Devinez qui est devenu le premier français de l'histoire à être drafté numéro 1? Ouais, il a réalisé l'impossible. Être bon au point de se faire repérer par la NBA, c'est une chose. Être bon au point de faire partie des draftés, c'est encore un autre level. Mais être bon au point de sortir premier, c'est limite inhumain. Victor Wembanyama, à seulement 19 ans, vient de marquer l'histoire du basket français pour toujours. Cerise sur le gâteau, il va être drafté avec son coéquipier des Metropolitans Bilal Coulibaly et ils deviennent la première paire de joueurs d'un club non américain à être drafté dans le top 15 d'une même draft. Et en vrai, ça faisait déjà quelques temps que c'était même plus une surprise. Tout le monde savait que si Wemby se présenterait, il pouvait largement finir premier lors de cette draft. À cette période, les réseaux sociaux de la NBA partageaient déjà la plupart des exploits de Wemby et les interactions sur leur post à son sujet dépassaient souvent de loin les autres publications sur leurs propres joueurs de NBA. Il cassait les stats des comptes américains alors qu'ils jouaient même pas pour eux, c'est fou. Après cet événement historique, une nouvelle aventure commence, le rêve américain s'ouvre à lui. Suite à cette draft, il va rentrer en tant que pivot et ailier fort dans la mythique équipe américaine de San Antonio, les Spurs. Une des équipes les plus connues et prisées au monde, c'est un réel privilège de jouer dans une telle équipe. Parallèlement, vous en doutez, son rythme de vie va beaucoup changer. À 19 ans seulement, il se retrouve à devoir habiter aux États-Unis, il a énormément de supporters, tous les regards sont posés sur lui, il gagne très bien sa vie et il rencontre les plus grandes stars du globe, bref, une vraie vie de star. Et ce style de vie peut vraiment en faire vriller plus d'un. Ce sentiment d'être le meilleur, le
numéro 1, l'espoir sur qui tout repose. Avec un tel environnement, tu peux très vite prendre la grosse tête, perdre pied, ne plus avoir la valeur de l'argent, etc. Surtout qu'il a même pas encore la vingtaine à ce moment-là. Avec une reconnaissance et des contrats pareils, je pense que la plupart d'entre nous restent sérieusement vrillés. Mais encore une fois, quand on le questionne sur ces sujets, Wemby fait preuve de beaucoup de sagesse, notamment dans sa dernière interview chez Click qui personnellement m'a vraiment fasciné. Il explique qu'il garde les pieds sur terre, qu'il reste focus sur ses objectifs, son but n'est pas de flamber, mais de jouer. Il a conscience de son niveau et de son succès et n'a pas de culte de la personnalité. Il aime répéter qu'un bon joueur c'est avant tout celui qui rend ses coéquipiers meilleurs. Il explique aussi que son but ultime de vie c'est l'autosuffisance, chose quand même assez rare à entendre de la part d'un athlète aussi jeune. L'argent n'est pas un objectif ou une fierté pour lui, il n'a jamais couru après ça et il s'entraîne jour et nuit au point où son coach lui empêche parfois l'accès aux salles pour qu'il se repose. Donc oui, à l'entendre, il se sent bien dans ses baskets. D'ailleurs, il chose du 56, voilà, petite info que je vous lâche comme ça. Mais ce train de vie n'a pas que des avantages pour lui. Dans cette même interview, il va expliquer qu'à cause de tout ça, en vrai, il se sent seul. Alors oui, il est très bien entouré, il a des amis et une famille aimante, mais c'est plus compliqué que ça en fait. Pendant que lui, il vit le rêve américain, ses amis de son âge sont encore des étudiants ordinaires, avec des galères classiques du style passer les partiels ou encore trouver des jobs étudiants pour gagner quelques centaines d'euros. Vous vous doutez qu'entre lui et ses potes de lycée, il y a un décalage lunaire. Et c'est pas vraiment une situation agréable pour Wemby. Il ne peut plus voir ses amis autant qu'avant, et surtout sa situation est tellement unique et exceptionnelle qu'aucune personne de son âge peut le comprendre et se mettre à sa place. Niveau communication, ça doit pas du tout être évident. Bon, on va mettre tous ces sujets de côté, revenons maintenant sur le parquet. Grâce à son arrivée en NBA, son niveau va encore évoluer. Un des plus grands avantages chez les équipes américaines, c'est leur matos d'entraînement. Wemby le confirme, les équipes de la NBA sont bien plus avancées technologiquement que n'importe quelle autre équipe française. Lors de ses entraînements, il y a des capteurs de partout qui l'accompagnent. Il a des stats à la précision chirurgicale sur les vitesses de balle, le temps de possession, etc. Et même côté perso, il est accompagné d'une équipe médicale personnelle pour lui fournir des infos précises sur son temps de sommeil, son rythme cardiaque et circadien. Il a un chef privé pour surveiller son alimentation au millimètre. Bref, là-bas, tout est fait pour qu'il s'améliore au maximum. Et forcément, pour évoluer au mieux, ça passe en partie par une meilleure connaissance de son propre corps. Bon, et sinon, actuellement, comment ça se passe sa première saison chez les Spurs? Bon alors, niveau joueur, c'est le plus prometteur de son équipe, sans grande surprise, mais au global, on est loin d'assister à la meilleure saison des Spurs. À l'heure où je tourne cette vidéo, les Spurs ont joué 29 matchs, dont 4 victoires pour 25 défaites. Ouais, on finit pas vraiment sur une note très positive, je vous l'avoue, mais je pense personnellement que la roue va tourner à un moment ou à un autre pour l'équipe. Malgré ça, encore aujourd'hui, Wemby continue d'exceller dans son domaine et il impressionne toujours autant les foules. Je vous affiche toutes ces stats à l'écran pour les connaisseurs et j'en profite pour préciser que dans cette vidéo, je suis pas vraiment rentré dans les stats plus complexes pour que ce mini docu parle à un maximum de monde, même à ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le basket. Je voulais surtout pour cette vidéo me focus sur sa personnalité unique et son point de vue sur tout ce qui lui arrive. Ok, Victor Wembanyama, c'est d'abord quelqu'un qui est né dans la bonne famille avec un corps avantageux et tout ça il en a conscience, mais tout ce qui lui arrive c'est surtout le résultat d'une persévérance et d'un acharnement hors du commun. Wemby, quand il a un objectif, personne peut le dévier de sa route et c'est finalement ça toute sa force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette chaîne, je vous le rappelle, on parle de sport. Un grand merci encore une fois à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, pour seulement 2,03 € par mois, vous pouvez avoir accès à une quarantaine de services de streaming en plus de bénéficier d'une connexion beaucoup plus sécurisée pour vos données. N'hésitez pas à passer voir, ça soutiendrait énormément la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, j'en ai produit une récemment dans le même style sur Mohamed Ali. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. Je vous remercie aussi pour tout ce qui se passe sur la chaîne ces derniers temps. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain pour un nouveau mini docu. Allez, salut!